La vie en vrai. La vie en vrai. À quoi va ressembler notre industrie demain? L'industrie 4.0. Nous en parlons dans le cadre de notre compte à rebours du Salon de l'Industrie, Global Industrie, du 25 au 28 mars à Villepinte. Nous sommes avec Didier Briand, qui est cofondateur et directeur général de l'entreprise Inouïd, qui est à côté de Lyon, avec son siège à Écully. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous allez nous parler de ce que vous faites, mais juste avant cela, souvent quand on parle d'industrie, on imagine des grosses structures, des grandes entreprises avec des centaines de salariés. Vous, c'est une petite entreprise familiale, hein, c'est ça ? Oui, on est une toute petite entreprise fondée en 2017. Oui. Donc là, on rassemble 8 personnes maintenant dans ce domaine justement de l'industrie 4.0. Oui, oui. C'est quoi alors l'industrie 4.0 ? Alors c'est très vaste. En fait, en gros, ça rassemble tout ce qui est digitalisation de l'industrie. Ouais. C'est-à-dire que en fait, c'est une révolution industrielle que nous vivons depuis déjà plusieurs années et qui est absolument incontournable et va toucher l'ensemble de l'industrie dans le monde entier, y compris bien sûr en France. Donc des PME, des TPE jusqu'aux grandes entreprises. Mais alors très concrètement, c'est quoi alors justement quand on parle d'industrie 4.0? On se dit oh là, c'est l'intelligence artificielle, c'est ça qui va intervenir pour fabriquer, pour concevoir? Alors en fait, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, mais c'est une brique d'un ensemble de numérique en fait. C'est une digitalisation, donc c'est numérique, c'est-à-dire que le numérique, l'informatique va venir au service de l'opérationnel. C'est-à-dire que l'entreprise, au lieu d'être isolée, d'avoir des technologies anciennes, va rentrer dans un mouvement où depuis le client jusqu'au fournisseur, l'ensemble des parties prenantes réagit en temps réel aux besoins et va pouvoir remplir ses besoins. D'accord. C'est-à-dire, alors vous, très concrètement, vous fabriquez, je crois, notamment des médailles. Vous travaillez d'ailleurs pour les JO, hein, il me semble. Quoi. Alors en fait, dans effectivement notre lancement d'entreprise, le gros challenge qu'on a pris, c'est qu'effectivement on est intervenu pour Global Industrie pour faire un démonstrateur, c'est-à-dire de faire vivre aux visiteurs de Global Industrie ce qui était vraiment l'industrie 4.0, l'industrie du futur, pour remettre du concret dans les gens. Donc en fait, on a fait la digitalisation, la connectivité de l'industrie, d'une usine de fabrication de médailles qui était éphémère, mais qui rassemblait 70 industriels. Et on a permis aux visiteurs de passer commande, de vivre les robots, la robotique, enfin l'ensemble des révolutions de l'industrie, et de récupérer sa médaille personnalisée, gravée, telle qu'il l'avait commandée à l'entrée en 15 minutes. Oui, c'est ça. Donc c'est cette réactivité temps réel de l'industrie qui est vraiment l'avenir de l'industrie. De l'industrie. Didier Briand, est-ce qu'il veut dire que demain, dans l'industrie, il y aura moins de monde, moins de gens qui vont intervenir dans le processus de fabrication et que vous allez davantage utiliser l'ensemble des nouvelles technologies que vous venez d'évoquer là en fait à l'instant pour pouvoir fabriquer et aller plus loin quoi. Alors en fait, on se rend compte que c'était souvent un mauvais calcul. En fait, le challenge de l'industrie française, c'est réindustrialiser la France, c'est-à-dire ramener de l'industrie en France, c'est-à-dire ramener de l'emploi industriel en France. Mais pour ça, il faut être performant. Donc si on n'a pas les bons outils, si on n'est pas à la pointe au niveau international et au niveau compétitif, on va perdre des emplois. On perd de l'industrie et c'est ce qui s'est passé depuis 30 ans. On n'a pas assez investi dans la robotique, justement parce que on avait cet esprit que l'emploi, mais en fait, c'est un mauvais calcul. D'accord. Il est prouvé d'ailleurs en Allemagne que la partie, je dirais, industrielle, qui a fortement augmenté, a toujours besoin de plus d'emplois malgré la digitalisation. Donc en fait, on a vu aussi en France, notamment dans le jouet, que des usines qui se réimplantaient et se robotisaient, en fait, reprenaient de l'emploi et grandissaient et en plus amenaient en France des emplois mieux payés. Et aussi une balance commerciale positive. Bien sûr, c'est essentiel. C'est ce que vous développerez lors de Global Industrie. Nous serons partenaires. Sud Radio sera sur place. Ce sera du 25 au 28 mars. Ce qui est intéressant, aussi un dernier mot, il y a deux choses. C'est que vous êtes, je crois, votre femme travaille avec vous, chimiste. Vous êtes ingénieur aéronautique. Finalement, on fait de l'industrie en famille, quoi, maintenant. C'est ça. Et en fait, nous, on représente un peu ce challenge de l'industrie 4.0 qui est le rapprochement de l'informatique, parce que, en fait, Madame a fait toute sa carrière dans l'informatique et surtout de l'opérationnel. En fait, pour une fois, l'informatique est vraiment au service de l'opérationnel. On va faire des outils de décision métier, d'aide à la décision métier, c'est-à-dire qu'on va s'approcher des gens, on va s'approcher de l'opérationnel, on va collecter des données des machines et transformer ces données
en outil d'aide à la décision pour les hommes et femmes qui travaillent dans l'industrie. Et puis Didier Briand, donc je le disais, vous êtes installé à Écully, c'est-à-dire près de Lyon, dans cette région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes et notamment lyonnaise, où il y a un bassin en fait d'entreprises créatrices d'emplois assez exceptionnel. Je crois que c'est l'un des bassins les plus riches entre guillemets à ce niveau-là en Europe. D'ailleurs, nous y serons, puisque je parlais de Global Industrie début, du 25 au 28 mars, et le 28 mars, nous serons à Lyon, au salon Made in PME, pour montrer tout le dynamisme lyonnais, évidemment, qu'il y a dans ce monde de demain. Merci Didier Briand d'avoir été avec nous ce matin, et on se retrouve à Global Industrie, au salon de Villepinte. Il est 6h43, dans un instant les grands titres de l'actualité. Ensuite, eh bien, nous allons voir qu'on marche parfois ou on roule sur la tête au niveau européen. Et puis, les taxis qui se mobilisent. Vous êtes chauffeur de taxi, tiens, ça va vous intéresser aussi. Comment on s'organise pour les JO qui arrivent? Des millions de personnes à Paris. 6h43, bon réveil.